Donc Chausson, une dignité ouvrière, c'est un ouvrage qui retrace l'histoire des entreprises Chausson, des usines Chausson de Gennevilliers, d'Asnières et en moindre mesure de Meudon, de 1907 à leur création jusqu'en l'an 2000. C'est à la fois une histoire industrielle et aussi une histoire sociale. Une histoire sociale dans ce sens qu'il y a 44 témoins ouvriers, pour la plupart, très majoritairement, qui apportent leur témoignage à ce qu'a été leur vie dans les entreprises Chausson, et puis les luttes sociales qui y sont menées. Sur la première partie, qui va de 1907 aux années 40, 45, bien entendu, nous avons eu très peu de témoignages, parce que, bon, vu l'âge des gens que nous pouvions retrouver, il y en a eu deux. Je crois que c'est pas inintéressant. Un qui avait fait la guerre d'Espagne dans les rangs de l'armée républicaine, qui a été déporté à Mauthausen, qui en est revenu, qui a travaillé toute sa vie ensuite chez Chausson de l'après-guerre jusqu'à l'âge de la retraite, qui n'a jamais été délégué, mais qui était un syndiqué à la CGT, qui est un militant cégétiste, et je crois que c'est assez représentatif en même temps d'une époque. Le second, c'est Henri, qui lui a aussi fait la résistance, s'est pris une balle dans la cuisse, a été déporté à Sachsenhausen. Toute la seconde partie, eh bien, ce sont les luttes anticoloniales, de soutien pour la paix en Algérie. On ne peut pas dire qu'il y a eu de mot d'ordre pour l'indépendance de l'Algérie, parce que c'est une des grandes contradictions, je crois, du mouvement ouvrier français dans cette période, mais qui ont eu tout de même le mérite de s'opposer au rappelé en Algérie, et puis de soutenir une solution de paix. Il y a toutes les grandes luttes sociales à partir de 68, de 75, 83 et 88, et par la suite 93 et jusqu'à la fin chez Chausson. Et les travailleurs de cette entreprise ont, je crois, porté bien haut les drapeaux des luttes, quoi. Parce que à toutes les grandes périodes, ils ont su s'unir et dépasser les clivages syndicaux, surtout dans la dernière période, il faut le dire, à partir de 1993, eh bien, pour que triomphe, ils n'ont pas empêché la fermeture de l'usine, je crois que ça, bon, faut aussi le dire, mais ils ont su allier les luttes sociales et les luttes pour la dignité aussi des travailleurs. C'est-à-dire que notamment les travailleurs immigrés qui étaient très nombreux dans cette entreprise, travailleurs marocains, mais très majoritairement, avec une immigration marocaine qui a débuté dans les années 20 chez Chausson, et de génération en génération, ils sont venus de la région d'Agadir et de la région du Rif pour travailler à Gennevilliers sur les presses. Donc, luttes qui n'ont pas été malheureusement au final victorieuses, puisqu'aujourd'hui l'usine est fermée. Il n'y a aucun de ces travailleurs qui s'est retrouvé au chômage. Aucun n'a été pointé à la NPE pour ce qui est de cette dernière période. Alors le livre retrace tout ça en plusieurs centaines de pages avec ces témoins français immigrés qui chacun avec leur personnalité disent comment ils ont vécu certains événements. L'autre aspect intéressant, c'est le caractère pluraliste, je crois, de l'ouvrage. Pluralisme syndical, CGT, CFTC puis CFDT, CGC aussi, où un ancien ingénieur de l'entreprise témoigne, et puis pluralisme à l'intérieur des organisations syndicales, parce que contrairement à une idée reçue, il n'y avait pas, que ce soit au sein de la CFDT ou de la CGT, eh bien tout n'était pas d'un bloc, et tout le monde ne partageait pas forcément le point de vue de la Confédération et de la Fédération de la métallurgie. Donc chacun s'exprime avec sa sensibilité. Les éditions Sileps ont permis l'édition de ce livre, ce qui n'est pas rien, avec le soutien du comité d'établissement des entreprises Chausson et de la municipalité de Gennevilliers.